On est dimanche de Pâques. C'est notre dernier jour aujourd'hui sur New York. On s'est levé vers 9h, on a rendu l'appartement. Donc on a fait le dernier pas sur Harlem. Et là du coup on se dirige vers la 5e avenue parce que dimanche de Pâques ici à New York est synonyme de parade festive. Et il y a la Easter Parade. Alors normalement elle commence à 10h, il est déjà 10h45. Donc on va essayer de la choper sur la fin. Et du coup je vous emmène voir ce que ça donne. Et derrière moi c'est trop mignon parce qu'on s'est arrêté à Columbus Circle qui est un des bouts de Central Park et c'est vraiment très sympa. Regardez c'est canon ici hein. Et en plus vous avez toute une lignée pour manger, donc ça tombe bien, comme on n'a pas déjeuné, on va aller prendre un petit truc. Alors l'originalité de cette parade c'est ça. C'est un défilé de chapeaux très particulier comme on a ici. Waouh! Et c'est pareil du coup, donc la rue elle est complètement fermée à la circulation. Oui, il y en a encore plein ici. Bon bah ça y est, Jules il s'amuse à trouver tous les chapeaux rigolos. Donc ça vous avez l'église Saint-Thomas. Alors d'ailleurs pour information là, aller voir un office religieux durant Pâques c'est quasiment impossible. Alors vous pouvez mais il faut réserver à l'avance. Et il faut même des fois payer sa place. Voilà j'avais regardé, c'est vrai que des fois c'est payant pour info. Bon là par contre elle la parade elle est 100% gratuite hein. Oh, I'm super sorry. Would you like a flower? Tu veux une fleur? Oui, tu peux en prendre une, vas-y. Et tu lui dis merci en anglais. Thank you, tu dis. Thank you. C'est trop mignon. Ils sont tellement généreux là sur cette parade. Ah, ils sont beaux eux aussi. Les amis, ça y est, on a quitté la parade. Alors non pas parce qu'elle est finie, hein, elle dure normalement de 10h à 16h. Bon, a priori ça dure pas jusqu'à 16h, mais ça fait bien 2 heures qu'on y est, qu'on tourne. Il y a beaucoup de monde et franchement c'est vraiment hyper fun. Je vous la conseille si vous venez en période de Pâques, c'est vraiment très particulier. Et du coup là on est en direction du métro parce qu'on voulait aller sur Brooklyn pour manger. Il y a un grand truc, on va dire pendant la période estivale, de food truck assez connu, mais je vous en parlerai un peu plus quand on sera sur place. Et en fait, en cherchant le métro, on est tombé sur la boutique de baseball, je crois, si je me trompe pas. Ouais, et Blue Jet et tout, ouais. Et donc du coup, on s'y arrête. Donc je vais vous la montrer. On est juste à côté du Rockefeller Center. Ah, chouette. C'est mignon, ça, Jules, hein? Oui, Juju.
Parce papa il voulait s'arrêter au magasin. Voilà, vous avez le paradis de la casquette pour les amoureux de casquettes. Hein. Oh, combien ça coûte une casquette, ça, par exemple? 26 $. Voilà. Il y en a une tonne. Bon, du coup, on devait aller en fait au final à, ça s'appelle Smorgasburg, qui est un grand parc où il y a plein de food trucks. Mais le truc, c'est que c'était un petit peu loin et du coup, on a changé de plan dans le métro. Comme il est déjà 13h15, on s'est dit qu'on allait s'arrêter un peu au bord de Brooklyn et finalement donc on s'est arrêté au pont de Brooklyn et donc après on l'a pas traversé à pied et donc on est dans le quartier de Dumbo de nouveau et on va aller faire un autre food court qui celui-ci est protégé et je crois qu'il y a même une terrasse sur le toit où on a une magnifique vue sur Manhattan. Donc voilà. Par contre on s'est arrêté là par hasard sous une arche où il y a comme un vide-grenier, un truc peut-être un peu antiquaire. Et je vais vous montrer, c'est plutôt assez sympa. Voilà. En plus, vous avez les lettres Dumbo ici, en mode miroir. Ah oui, délire. Classe. Ah non? Ah. Jérémy me dit qu'il y avait un signe sur la route parce qu'il y avait le maillot des Canadiens et en fait on vient juste de recevoir le message comme quoi j'ai été tirée au sort pour le PVT pour le Canada, donc qui est un permis de travail ouvert, permis vacances-travail, parce qu'on avait le projet de s'expatrier pourquoi pas au Canada. On s'est dit qu'on allait lancer les démarches et voir ce que ça donne et j'ai été tirée au sort. Donc voilà, on ne sait pas si on ira jusqu'au bout, peut-être, on verra. Donc abonnez-vous à la chaîne et vous verrez si on s'expatrie ou pas au Canada, à Montréal. Mais voilà, donc c'était un peu le signe au moment où nous sommes passés. Et ben il y en a encore plein par ici, tiens. On va aller faire un petit tour. Ah, c'est trop rigolo, cette petite brocante. On a le pont. Alors celui-ci, si je me trompe pas, ce n'est pas le Brooklyn Bridge, mais le Manhattan Bridge, parce que je me suis trompée dans l'une des vidéos précédentes. Et normalement, c'est bien celui-ci. Tiens, regarde. T'as vu? Il y a des trucs pour le Juju. Maillot des Yankees. Enfin, le maillot. T-shirt. 12 $. 12. On est tombé sur des vinyles. J'adore ça, moi, les vinyles. Ouais, c'est 3 $, le vinyle, pour info. Du coup, juste en sortant de la rue ici, donc là où il y a la petite brocante, on arrive direct sur la rue principale où il y a là on était en début, hein, toujours dans le quartier de Dumbo, où vous avez donc le pont. Le Manhattan Bridge et juste au milieu, coincé dedans, le Empire State Building. Bon, ça y est, on est arrivé du coup au Time Out Market. Ça fait un grand bâtiment un peu industriel parce que c'est que de la pierre rouge. Et de ce que je vois, là on a même pas le Manhattan mais le Brooklyn Bridge ici. Et à l'intérieur, hop, je découvre en même temps que vous. Waouh! De la pierre ancienne, ça fait vraiment hyper industriel ici. C'est beau. Bah, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Franchement, j'ai vu ça sur internet. Ça donne envie, hein. Bon, par contre, je crois que on n'a pas le droit de prendre la nourriture pour aller manger dehors, de ce que j'ai compris. Je crois que vous êtes obligé de manger ici. Si j'ai bien compris. Ah là, il y a du chinois. Soupe japonaise. C'est sacrée proportion, hein. Du coup, je viens de monter à l'étage au rooftop et vous avez encore plein de trucs à manger ici. D'ailleurs, il y a peut-être un peu moins de queue. Là, vous avez des pizzas, elles donnent trop envie. Je crois que j'ai pris celle-là, moi. Du coup, j'ai pris une pizza.
Là par exemple c'est un autre choix dans un autre stand. Délire. Bah ça y est, on vient d'être servi. Alors c'était un petit peu long l'attente, mais il y a beaucoup de monde. Donc moi j'ai pris une pizza meatball, donc des morceaux de viande. On a des frites de patates douces. Jules il a un super burger qui apparemment est super bon, c'est ça? Il est bon? Super. Et Jérémy il a pris, t'as fait un burger aussi toi? Il a quoi? Burger au poulet avec une sauce bizarre? Bon, je sais pas c'est quoi. Ah, du coup, juste rectification, le burger de Jérémy, c'est du poulet au miel. Bon, ça y est, on a fini de manger. C'était super sympa ici, franchement, il y a une super ambiance. Mais c'est pas fini parce que je vais vous montrer. L'attraction principale, elle se trouve là en face de moi. Voilà ce qu'il y avait en face de moi. Une vue canon. Et c'est pas tout, parce qu'elle est ici. Tada! Encore plus jolie par ici. Trop cool. Donc nous on était juste ici à l'intérieur là. Hop. C'est magnifique. Ouais, c'est canon. Waouh. Bon, du coup on vient de sortir donc du Time Out Market. Et juste en bas vous avez un manège très ancien qui date des années de mémoire, je crois 1900, avec que des chevaux de bois qui ont été d'ailleurs 100% peints à la main. Et en plus c'est abrité du vent, donc vous êtes bien ici. Et là vous avez pareil une promenade, un genre de border walk avec toujours la belle vue sur la skyline. Oh c'est mon petit bonhomme ça. T'es belle. Oh merci, t'es gentil. Tiens d'ailleurs le petit bateau qui passe ici, je crois que c'est un taxi-ferry. Mais qui passe vraiment de façon régulière, de mémoire ça doit être toutes les 8 minutes, quelque chose comme ça, et qui rejoint l'île de Manhattan à Brooklyn et aussi sur Williamsburg de mémoire. Et par contre je suis pas sûre qu'il soit valable avec la Metrocard, mais à vérifier. Et si c'est ça, il me semble avoir vu que c'était pas cher en tout cas le transport. Donc ça vous pouvez aussi vous renseigner, ça peut être un bon moyen d'avoir une belle vue sur la skyline tout en évitant le métro. Bon du coup finalement on va prendre le ferry pour rejoindre Manhattan. Donc pour prendre le ferry, donc c'est bien payant, la Metrocard ne fonctionne pas. Il faut prendre vos tickets ici au niveau des bornes. Alors elles sont vraiment juste à côté de Manhattan, c'est ici. Le ferry est vraiment juste au pied et c'est 2,75 le trajet. Donc ensuite vous vous dirigez là sur le ponton et vous pouvez prendre le ferry. Il faut juste pas se tromper au niveau de la direction parce qu'il y en a plusieurs de ce que j'ai pu lire, mais nous du coup on prend celle de Pier 11 Wall Street. Voilà. Bon, il y a un peu d'attente mais c'est des gros bateaux donc je pense que ça doit passer relativement vite. Ah bah voilà, vous avez 4 destinations différentes du coup. Bon ça y est, du coup on vient de traverser, la traversée est ultra rapide, franchement elle est 3 minutes chrono. On vient d'arriver dans le quartier de Wall Street et puis regardez sur quoi je suis tombée du coup, sur un bâtiment qui ressemble drôlement au Flatiron mais en version tout petit. C'est rigolo. Je savais pas qu'il y en avait un deuxième ici. Et donc là donc on est dans la rue principale. Enfin principale, c'est la rue de Wall Street, c'est là où il y a la petite fille et le taureau un peu plus loin. Et c'est de là en fait que nous a mené le ferry, donc qui conduit vraiment au cœur de Wall Street. Bon du coup on se trouve actuellement à Times Square. En fait on est sous une tente de tests PCR et tests antigéniques parce que le retour en France, normalement il n'y a pas de test à faire pour les personnes qui sont complètement vaccinées, mais nous en fait on est vaccinés 2 doses et on a eu le Covid après. On ne sait pas trop si ça passe parce que notre dernier vaccin date de plus de 9 mois.
puisqu'on l'a fait en juillet dernier et qu'on est en avril, et que moi je n'ai pas de certificat de rétablissement parce que j'étais positif à un antigénique qui apparemment n'est pas reconnu à l'international. Enfin bon bref. Bon, du coup comme ici à New York tout est gratuit au niveau des tests, donc vous pouvez les faire comme vous voulez, il faut juste votre passeport. Donc là on est à Times Square, on fait un test, c'est vraiment différent de la France, ils vont vraiment pas dans la cavité nasopharyngée. Et puis du coup, résultat en 20 minutes, et bah on espère que ce sera négatif, et puis bah on verra. Mais normalement ils les demandent pas, ils sont pas aussi chiants que chez nous en France. Voilà. Et hop là. Voilà, on profite de Times Square, le dernier pas sur Times Square. Ah. Et on vient seulement de voir qu'il y avait un Booba Gum juste ici. On est actuellement dans la rame de métro Port Authority Bus Terminal. En fait, on vient de quitter Times Square. Il est 19h, non même pas, je crois qu'il doit être 18h45. On prend que le vol à 23h, mais en même temps, on a beaucoup de routes. On a 1h15 d'ici, donc voilà. On a fait un petit tour sur Times Square, mais rapide, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. À vrai dire, les 2 dernières heures, on les a un peu traînées. Et puis, on a été chez Disney Star parce que le petit monsieur qui est en dessous de moi, là, coucou, il fête son anniversaire dans quelques heures dans l'avion. Donc du coup on a été lui chercher un petit cadeau. Donc là du coup on va direction l'aéroport JFK et puis bah moi je vous reprendrai quand on aura passé les douanes et tout ça de l'aéroport. Et du coup, bonne nouvelle, nos tests sont négatifs. Donc en fait on va essayer de passer sans les tests, voir si les vaccins 2 sur 2 suffisent pour rentrer en France, pour aider d'autres voyageurs qui sont dans la même situation. Et du coup c'est un peu notre roue de secours, si nous les réclament, bah, on les a, ils sont tous les deux négatifs. Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. Oh là là, c'était long, il y en a pour, franchement faut compter au moins 1h15, presque 1h30 au départ de Times Square, hein, quand même. Hein. Bon, du coup, on vient d'arriver donc là à l'aéroport, on a checké les bagages et tout. Bon, je dis les bagages, mais en fait on en a pas, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc là il est actuellement 21h20, on part à... non, 21h40, on part à 23h. Ouais, on est en avance du coup, parce qu'en fait il y avait personne à 23h à l'aéroport, donc on a passé les contrôles sécurité très rapidement. Bon, du coup, nous, notre voyage à New York, il va s'arrêter là tout de suite. Je vais clôturer le vlog. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Donc, celle-ci n'est que la dernière. Si vous n'avez pas vu les précédentes, bah, je vous invite à aller les voir sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question sur le voyage à New York, venez me les poser directement sur le compte Instagram. Je vous rappelle, c'est Pete Family. Et puis bah nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas encore ce qui est prévu, donc abonnez-vous sur la chaîne et vous verrez bien quelle sera notre prochaine destination. En attendant, merci d'avoir regardé toutes les vidéos et on vous dit ciao, à bientôt pour une prochaine. Ciao.